Salut, c'est Alf. Je vous attendais. Entrez, c'est ouvert. Vous pouvez vous asseoir sur ce fauteuil. Merci Alf. Tout d'abord, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Tiens, on s'est déjà vu? Exactement. Mais là, ça va être différent. J'espère que je ne vais pas me faire avoir comme la dernière fois. Alors, allez-y. Connaissez-vous les différentes fonctions au sein de l'éducation nationale? Non. Mais je peux essayer de deviner. Parfait, on commence. À votre avis, qu'y a-t-il tout en bas de l'éducation nationale? Le rez-de-chaussée. Vous n'allez pas commencer votre numéro. Bon, d'accord. Tout en bas, il y a l'élève. Ok. C'est ce drôle de personnage tout petit, mal élevé, fourbe, hyperactif, donc souvent chiant. Tout de même, vous n'exagérez pas un peu? Je ne crois pas. J'en ai vu beaucoup chez les bobos qui étaient de véritables pestes. Comment percevez-vous le rôle des parents aujourd'hui? Des êtres devenus mous, flasques et ayant un grand nez. Un grand nez. Bah oui, à force de se faire mener par le bout du nez par leurs bambins. À votre avis, à quoi est dû ce changement? Ils ont abandonné leur principal rôle, Lequel? celui de l'éducation, et on voit le résultat maintenant dans la société. Là encore, vous noircissez le tableau. Pas du tout. Allez dire ça aux jeunes enseignants obligés de subir le harcèlement des mères ou des pères. L'échelon d'après, c'est le professeur des écoles. Que pouvez-vous nous en dire? Pour moi, c'est la chair à canon de l'éducation nationale. Comment cela? Expliquez-nous. Bah, ils sont soutenus par personne et se font taper sur les doigts s'il y a un problème. C'est donc un métier à risque. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai dégoûté beaucoup de jeunes de devenir professeurs des écoles. C'est triste d'en arriver là. Eh oui, la triste réalité. D'après vous, qui se trouve au-dessus du professeur des écoles? Bien sûr. Mais avant, je voudrais rajouter quelque chose. Dans les profs des écoles, beaucoup sont sérieux. Oui, mais il y a quand même les grandes gueules, souvent gauchos et démagos. Et comment les reconnaître? Facile. Ça ne va jamais. Ils sont systématiquement contre l'autorité. Ils profitent des moindres failles pour en faire le moins possible. Quelle vision vous avez là quand même? C'est la réalité. Et en plus, ils ont tendance à toiser ceux qui ne pensent pas comme eux. Et c'est tout? Non, on les retrouve souvent dans des fonctions de représentants syndicaux. Mais alors, c'est quoi pour vous un représentant syndical? Pour faire court, c'est souvent quelqu'un de très marqué à gauche qui est tolérant uniquement avec ceux qui ont la même vision que lui. Vous ne trouvez pas que vous allez un peu loin? Pas du tout. Et en plus, il y en a qui deviennent représentants syndicaux pour ne plus être en classe devant des élèves. Pour vous, quel devrait être le rôle du directeur? Il doit diriger une équipe qui est souvent indisciplinée et irrespectueuse de l'autorité. Vous ne trouvez pas que vous allez un peu loin? Ben non, le seul souci est d'éviter les vagues par une posture démago. Et maintenant, que dire des inspecteurs, des recteurs et du ministre? C'est très simple, c'est exactement la même chose, mais de pire en pire. Vous ne trouvez pas que vous allez un peu loin? Je vous jure que non, et le pompon revient à monsieur le ministre Papendiaï. Vous savez qu'il n'est plus en place maintenant. Il a trouvé une planque comme ambassadeur. Finalement, on prend conscience que même aux plus hautes instances, l'incompétence paie toujours. Mais au fait, vous ne vouliez pas m'expliquer quelque chose sur Papendiaï? Il n'est pas fichu de faire interdire les tenues dont on ne veut pas à l'école.
Développez voir cette idée. Il préfère aller emmerder les écoles catholiques hors contrat, où tout se passe bien, plutôt que de s'attaquer à ce qui gangrène notre école. Il préfère amener la sexualité détaillée à l'école, plutôt que de réinstaurer l'autorité et la discipline. Effectivement, vu sous cet angle, il y a vraiment de quoi s'interroger. Je pense que cette fois-ci, il n'y a plus rien à rajouter. Mon pauvre, il y en aurait encore beaucoup à dire. Ce besoin systématique de faire culpabiliser le peuple français sur des faits historiques passés. Mais le pire, c'est sa lâcheté ignoble devant les agressions d'enseignants. Et surtout face au suicide d'adolescentes où son attitude a été véritablement abjecte. Je préfère qu'on arrête là, car à force de parler de cette institution, j'en ai la gerbe. Encore une fois, un grand merci Alf pour nous avoir accordé cette interview qui, je l'espère, saura intéresser nos auditeurs.